Bonjour tout le monde, on est à Ragusa, c'est à peu près 10h du matin. Ça c'est la vue qu'on a à partir de la porte de notre chambre sur la vieille ville de Ragusa qui s'appelle Ibla. Ça c'est notre chambre, on rentre dans le fond, je recule, ça c'est les balcons. On rentre comme ça, on peut déjeuner ici dehors. Ensuite, un meuble ici pour appuyer les valises, télévision, réfrigérateur, le lit, tout mur en pierre. Voilà. Et là, il y a la salle de bain complète, vraiment très belle. Donc si on se déplace de ce côté-ci, voilà, ça c'est la vue. Alors nous on est presque prêt à partir pour descendre vers le sud de l'Italie, de la Sicile. Et au final, en ce moment, si vous allez regarder sur la carte géographique, on est ici à la même hauteur que Tunis, en Tunisie, donc en Afrique. On est au même niveau. À tantôt. Voulez-vous des cactus? Et voilà. C'est beau, la langue. Géranium, cactus géant, palmier. Fais attention où on met les pieds, qui fait ça rime avec palmier. Comment tu trouves ça? Moi j'adore. Sincèrement, je suis abasourdi parce que c'est vraiment une terre de contraste. Des fois, tu vois des affaires qui sont dégueulasses comme la poubelle à terre, surtout dans les hors de la ville. C'est vraiment beau, c'est époustouflant. Si vous aimez l'histoire, disons, de l'architecture et les baroques siciliens, c'est vraiment quelque chose de super beau, regarde là. Non, ça c'est aloe, c'est un autre chose. Ok, c'est bon. Non, juste ne se ressemble pas entre l'Italie et l'Italie. C'est ça, là. Okay. De toute façon, ici, c'est pas... Donc, on est dans le centre-ville de Scicli. On a trouvé le pare-soleil et on s'est baigné pour la première fois dans la mer près de Marina di Ragusa. On n'a même pas payé le stationnement pour garer la voiture, c'était gratuit. Et on est allé sur la plage libre. Salut Joanne, qu'est-ce que tu as acheté? Un romani. Est-ce que c'est bon? Oui. Et combien a coûté le romane plus la bière?
5 euro. 5 euro. Et le stationnement des voitures est gratuit. Et la plage est gratuite. Ouais. C'est mieux qu'un coup de pied dans la cheville, hein, Joanne? citato dall'AFP. Il forum del... Adesso non possono anche venire a lavorare col telefono, no, non puoi nemmeno a scuola, oggi è il primo di... En tout cas, du scooter, il y en a ici, hein? My God. Punta Secca. Ils ont tourné la partie du commissaire Montalbano qui faisait comme genre une cote d'écoute de 12 millions de personnes à chaque épisode. Et ici, on va voir de l'extérieur la maison de Montalbano, que d'ailleurs c'est un bed and breakfast. Et ensuite, on va à la plage à voir si c'est possible prendre un petit peu de Oui, eau salée de... Oui. Moi, je le fais à l'eau. Parce qu'il fait chaud. C'est bon. Imaginez, on est le 31 août. Et il fait 31 Il degrés. fait 31 degrés. C'est ça. C'est comme, mettons, au Québec avec la canicule, si on veut. Ouais. Voilà, ça c'est la maison de Montalbano. Et lui, il garait sa voiture ici. Maintenant, ici, on ne peut pas garer la voiture. C'était seulement Montalbano qui pourrait garer la voiture. Puis, le commissaire Montalbano descendait ici l'escalier, il prenait son café avec sa blonde sur cette terrasse, puis descendait au rez-de-chaussée, puis il sortait par là, puis allait prendre un bain juste en face ici. Voilà. Donc, on est prêt à partir. On est allé à la plage. On s'est tout fait un setup pour servir nos serviettes. On est venu avec seulement un sac à dos et une petite valise pour les 5 jours. Donc, c'est ça. Donc, ça prend. On est parti avec un maillot, pas deux maillots, des affaires comme ça. Fait que, on s'organise avec qu'est-ce qu'on a. Puis là, on s'en va dans un B&B. Et puis là, avec le toit ouvrant, ben, on s'est dit que ça va, avec l'air, ça va sécher, probablement. Fait que, on est parti. Pourquoi une aussi belle place dans le monde avec une cultivation de plein de produits, d'olives. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme produit ici? La tomate, il y a plein de choses qui se cultivent ici que moi je connais pas. Comme le petit tomate de Paki. La tomate cerise dans le fond. Mais il y a plein de déchets sur le bord des routes. C'est incroyable. Mais là, on est dans un secteur où il y en a moins, mais on vient de traverser là. Je questionne pourquoi, c'est qu'on va essayer de trouver la réponse parce que c'est un peu intriguant, c'est un peu spécial.
quoi? 57? 42, Ça va être de l'autre. 40, Ça va être de l'autre côté. C'est quoi le numéro? 57. 57? C'est quoi? Ok, oui, continue. Vous êtes arrivé à destination. Bonjour. Oui, si. Dans le fond de Agrigento. Agrigento, à la Valle dei Templi. Oui, c'est ça. On va aller voir la vallée. Ça, c'est la madame qui nous a préparé le déjeuner. On a bien dormi. Et oui, hein. Les draps sont magnifiques. Il faisait frais, Oui, noir. Il y avait aucun C'est ça. bruit. c'est vrai, Ça a aucun bruit. vraiment fait du bien. Parce que dernièrement, on est dans le bruit pas mal. Ouais, excusez-moi, j'ai une mouche qui m'attaque. Voilà, ça c'est la vue à partir de la maison. Quel voilier là-bas? Allô, Joanne? On est où ici? On est à la Scala dei Turchi. Ok. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Je vais l'expliquer. Oui. Ça s'appelle la Scala dei Turchi ou l'escalier des Turcs parce que quand il y avait les pirates turcs qui arrivaient de la mer, ils utilisaient cet escalier parce que c'est fait comme avec des grosses marches parce que pour eux c'était beaucoup plus facile à grimper pour aller dépréder ou braquer les villages avoisinant de la côte. Donc ils montaient par cet escalier-là. Et là, on est en train de descendre. Ici, en ce moment, la température est autour de 35 degrés. On a dû se mettre de la crème. Joanne, qui est complètement bronzée, s'est mis de la crème aussi parce qu'elle se sent chauffée. Puis là, on va prendre un café et puis on descend d'en bas. Fait que à tantôt avec Scala dei Turchi. Scala dei Turchi. Puis, t'as pris toutes les photos que tu voulais. T'as hâte d'arriver à l'ombre. C'était tout qu'un travail, hein. Regarde, il a fallu mettre des roches parce qu'ici, c'est dur, donc on n'est pas capable de planter le parasol. Oui. Comme il fait chaud. Il fait une caldo de la Madone. Oui, c'est ça. C'est le 2 septembre, il fait un caldo de la Madone. Nous quittons Scala dei Turchi. Il y a la mer comme ça, que c'est magnifique. Puis là, c'est plein de poubelles. Il n'y a personne qui les ramasse. Sincèrement, je veux dire, si tu es le propriétaire ici de l'endroit, il faudrait que tu passes à ramasser un peu. Pour monter les marches blanches que vous avez vues tantôt, ça coûte 5 €. Puis il est fortement conseillé d'avoir des souliers antidérapants parce que ça glisse beaucoup et il n'y a pas d'assurance. Oui, probablement. On a monté un gros escalier pour arriver jusqu'ici, que c'est sur le sommet de la falaise. Fait que on l'a monté quand même vite, fait que je suis un petit peu avec le souffle court. Oui, puis là, il faut se rendre à la voiture parce que le stationnement ici, c'est tout le long de la rue. Ouais, et Pour des stationnements payants. Puis, dans le fond, nous, on est arrivés, il était peut-être quoi, midi, quart, midi. Puis même là, il fallait se stationner vraiment quand même assez loin. Fait que là, petite pause et puis on reprend la marche vers la voiture.
Allô, on est à l'entrée de la vallée des Temples, la vallée des Templi. On s'en va à la billetterie pour acheter les billets, puis on rentre à l'intérieur. À tantôt. On est à l'intérieur de la vallée des Temples. Ben, on s'approche. Les meilleures heures de visite sont ou le matin, très tôt, ou le soir au coucher du soleil pour profiter des couleurs des temples avec le coucher du soleil. Et ensuite, l'autre possibilité, c'est que pendant l'été, les temples sont éclairés pendant la nuit. Donc, ça va être un spectacle de toute beauté. Le billet, par exemple, aujourd'hui, que c'est le 2 septembre, vaut jusqu'à 11h du soir. Donc, il est ouvert jusqu'à 11h du soir. Agrigente, située à proximité de la côte sud de la Sicile, a le parc archéologique de temples grecs mieux conservé au monde. Antique Akragas, aujourd'hui patrimoine mondial de l'humanité, fut décrite par le poète grec Pindare comme la plus belle ville des mortels. On s'en va vers le temple de Junon. Et maintenant, les lumières de la vallée des Temples sont allumées. Lorsque les Carthaginois siégèrent et saccagèrent la ville qui abritait 20 000 habitants, à l'époque romaine, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Agrigent connut une nouvelle prospérité jusqu'à son déclin, causé par l'arrivée des Byzantins et les chrétiens qui détruisirent ces temples païens. Les 10 temples ont été bâtis entre 520 et 430 avant Jésus-Christ, à l'apogée de la cité hellénique. C'est la nuit. Fête est finie. À notre gauche, que pour vous c'est la droite, il y a la ville de Agrigento. À l'arrière, ici, c'est le gymnasium avec les temples. Et c'est un parcours de toute beauté. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vraiment beau. Fait que... Autant au coucher du soleil que quand il fait noir. C'est ça, exactement. Donc, 6h15, commencez la visite. Puis ça Ouais, prend à parce peu que- près 2 heures, 2h30 selon votre vitesse. Et Parce qu'il faut voir des choses de jour, à la lumière, puis il faut voir des choses aussi quand c'est le... ouais, c'est le spectacle des lumières est C'est ça, vraiment parce que beau. sinon tu vois, si tu viens juste le soir, tu manques certaines choses. Si tu viens juste le jour, tu manques d'autres C'est vrai. choses, d'autres effets. Fait que- Donc, della Valle dei Templi, Agrigento, Italia. Bonne soirée.